Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour votre guidance d'octobre 2024. C'est une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. J'en profite aussi pour vous encourager à regarder cette vidéo en début et en fin de mois, pour voir comment ça s'est manifesté pour vous, prendre du recul, un peu de hauteur sur la manifestation, c'est ce que j'entends. Ok, donc on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges sur ce mois d'octobre? Alors j'entends le mois de septembre, j'entends qu'il y a une espèce de prolongation. Voilà. Ça continue à être votre anniversaire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges sur ce mois d'octobre? Les vierges qui pourraient jouer les prolongations. Alors, on a le 3 de coupe. Ok, c'est bon. Tu passes. Voilà. Le pape. Ouh, le cavalier de coupe. D'accord. Bon. Le 5 d'épée. Le 2 de bâton. Le 10 de bâton. Je me souviens pas de votre guidance de septembre, hein, honnêtement. Donc, on a l'ermite. Le page d'épée. Le 8 de pentacle. D'accord, l'énergie qui vous accompagne, le page de pentacle. Le résultat, le 7 de pentacle. Ok, le 2 de bâton. Il y a une décision à prendre. Ok, il y a une voie à suivre. Vous pourriez croire que c'est la bonne voie, ou vous pourriez avoir l'impression qu'on vous fait croire que c'est la bonne voie, ou vous pourriez... Il y a ce sentiment... parce que les énergies qu'on a autour, c'est quand même pas la chose la plus évidente au monde. Donc il y a soit une décision, soit la décision a déjà été prise, et il s'agit maintenant de s'engager dans une direction, de s'engager vers une nouvelle voie. Il peut y avoir quelqu'un autour de vous, parce que pour certaines personnes, c'est quelque chose que vous pourriez vivre par procuration, en fait, sur ce mois d'octobre. Et c'est peut-être ça. C'est peut-être la procuration qui fait une prolongation. Vous pourriez avoir l'impression de vivre par procuration. Vous pourriez, parce que ce que j'ai ici, en fait, c'est quelqu'un autour de vous qui pourrait vivre quelque chose de positif, de très positif, qui pourrait vous montrer la voie à suivre, en fait, ou vous faire réaliser que c'est quelque chose que vous voulez, potentiellement sur le domaine de l'amour, le domaine de la rencontre, ou le domaine du chemin de cœur, en fait. Il pourrait y avoir de l'envie et de la jalousie qui se réveillent. Et vous pourriez avoir, en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça ici, ce côté, avoir l'impression de continuer à vivre par procuration, ou avoir l'impression très désagréable de vivre par procuration. Et il pourrait y avoir, pour certaines personnes, de l'envie, de la jalousie qui pourrait se manifester, en fait. Voilà. Vous pourriez réaliser que vous voulez quelque chose. Mais moi aussi, je veux ça. Moi aussi, je veux vivre ça. Peut-être après avoir refusé ça, peut-être après avoir cru que c'était pas pour vous, que vous pouviez faire les choses par vous-même, que vous n'en aviez pas besoin, que vous étiez un grand garçon, une grande fille, voilà, grande vierge, quoi. Comme on aime. Et en fait, vous pourriez réaliser que vous vivez par procuration et que en fait, cette voie-là, à laquelle vous avez résisté ou que vous avez réfuté, parce que j'ai plutôt une notion de déni ici, que vous avez réfuté pendant un certain temps, pendant longtemps, bah en fait, c'est la voie que vous avez envie de suivre. On peut avoir ça ici, en tout cas, moi, je le sens comme ça. L'énergie qui vous accompagne, le page de pentacle, c'est vraiment cette énergie qui vient vous dire, est-ce que tu n'essaierais pas autre chose? Est-ce que tu n'essaierais pas une nouvelle façon de fonctionner? Est-ce que tu n'essaierais pas autre chose? Et le page de pentacle nous parle, comme on est dans un page, on n'est pas dans un as, donc le page, il est déjà là. L'idée, elle est déjà là. La proposition, elle est déjà là. L'envie, elle est déjà là. Le désir, il est déjà là. Et il y a ce côté où on pourrait venir vous donner des petits coups de coude comme ça. Regarde ta pote là. Regarde ce qu'elle est en train de vivre. Et c'est ça, ce côté, ce page de pentacle, il y a un truc là qui est... Parce que le page de pentacle, c'est l'énergie, on a trouvé un trésor, on a trouvé quelque chose de précieux, c'est là, c'est devant notre nez. Et est-ce que tu n'as pas envie de jouer un petit peu avec? Donc il y a une énergie un petit peu de tentation, on va dire, mais dans l'aspect positif, c'est-à-dire pour vous donner envie,
vous allécher un petit peu, vous faire dire, ok, est-ce que ça, ce serait pas une bonne idée quand même? Voilà, ça c'est l'énergie qui va vous accompagner, j'ai l'impression. Ok, début de mois, le 3 de coupe, le pape, le cavalier de coupe. Donc il y a sur la dimension de l'amour, la dimension affective, la dimension de l'affect, la dimension du cœur, quelque chose qui se passe. Ok. Le 3 de coupe me fait dire que c'est pas pour vous. Très honnêtement. Moi je le sens pas pour vous. C'est pour ça que j'ai ce côté quelque chose que vous pourriez vivre par procuration. En tout cas, il y a un aspect positif, hein, parce qu'avec le 3 de coupe, on est dans le partage, on est dans la célébration. Moi, j'ai quelqu'un qui vient vous montrer l'exemple avec le pape, en fait. Qui vient vous montrer l'exemple sur, je pense, quelque chose que vous avez envie de vivre en matière d'amour, en matière d'amitié. Parce que je peux avoir l'amitié très fortement ici. En matière d'échange, en matière de partage. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir vous donner l'exemple pour... C'est pas pour vous montrer ce qui fait envie, mais pour vous montrer que vous avez envie de ça. Peu importe ce que ce 3 de coupe représente. Hein. Vous aussi, vous avez envie de ça, et ça fait aussi partie de vos rêves, en fait. C'est pour ça que j'ai cette notion, cette idée que vous avez réfuté quelque chose pendant longtemps, ou vous n'y avez pas cru, vous avez refusé d'y croire, ou alors que vous refusiez que c'était pour vous, ou voilà. Le pape, ici, vient me parler de quelqu'un qui va vous montrer l'exemple. Alors, dans le cercle amical, dans le cercle professionnel, dans le cercle proche, voilà, peu importe. Comment cette énergie se manifeste pour vous, mais je pense qu'on vient vraiment vous orienter vers une voie en vous disant t'aurais pas envie d'essayer un petit peu? Voilà. Donc il y a, en début de mois, il y a des occasions de vous réjouir, il y a des réjouissances, d'accord? Et ces réjouissances, que vous y preniez part ou pas, que vous n'arriviez pas à y prendre part, que vous ayez du mal à vous incorporer à l'intérieur, que le mélange... vous ayez du mal à trouver votre place au milieu de la pâtisserie, d'accord, au milieu du mélange, elle est quand même là pour vous montrer quelque chose. Elle est là pour vous montrer que c'est possible, elle est là pour vous montrer que ça existe. Voilà. Mais bon, il y a des réjouissances en début de mois. Que ce soit pour vous, que ce soit pour quelqu'un d'autre. Moi, je le sentirais plutôt pour quelqu'un d'autre. Et donc, c'est ça qui pourrait réveiller ce sentiment de vivre par procuration, en fait. Parce que pour moi, on vient vous montrer l'exemple que autre chose est possible, quelque chose d'autre de plus agréable, de plus positif, de plus réjouissant. Justement, la notion de réjouissance, elle est très forte ici. Voilà. Milieu de mois, le 5 d'épée, le 2 de bâton et le 10 de bâton. Peu importe ce que vous vivez en début de mois, ça pose une question dans votre vie. Ça vient avec ce 5 d'épée, peut-être réveiller l'envie, peut-être réveiller la jalousie, peut-être pourquoi elle a fait ça, pourquoi il a dit ça, pourquoi je me sens attaquée par ma meilleure amie, mon meilleur ami, par quelqu'un en qui j'avais confiance, pourquoi je me sens attaquée, pourquoi je me sens mis de côté, pourquoi je me sens pas incorporée. Ok, et voilà, il pourrait y avoir un gros remue-ménage en fait, parce que clairement on vient vous montrer quelque chose. On vient vous montrer que sur un sujet, vous continuez à vivre par procuration, plus spécifiquement, enfin oui, par procuration. Il y a ce côté que vous n'entrez pas dans la partie, en fait, vous n'entrez pas dans le jeu. C'est pas qu'on veut pas vous incorporer, c'est que vous ne vous incorporez pas, en fait. Ce qui veut dire que... Et c'est marrant parce que je vois vraiment quelqu'un qui est en train de faire de la pâtisserie et il y a un œuf qui veut pas lâcher. Il y a un œuf qui ne veut pas lâcher. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de cet œuf, il y a quelque chose qui ne lâche pas. La membrane qui ne lâche pas, la protection qui ne lâche pas. Et on n'arrive pas à incorporer l'œuf au reste, quoi. Donc, il y a une résistance qui ne veut pas lâcher. Il y a une résistance qui ne veut pas se briser. Et c'est très lié au groupe. C'est très lié au fait d'appartenir à un groupe. On ne peut pas expérimenter le sentiment d'appartenance si on n'accepte pas entre guillemets, de se dissoudre dans le groupe, de faire partie du groupe. Okay, donc il y a une résistance liée pas tellement à l'identité ici, mais c'est un mode de protection. C'est un mode de protection ici. Je reste derrière ma membrane de petit jaune d'œuf là, et en protégeant cette identité-là, je me protège des autres, certes, mais en fait, je me protège de l'appartenance au groupe. Donc, le 2 de bâton nous dit bien qu'il y a une voie qui est en train de se dessiner. On est plutôt dans le mental ici, on est plutôt dans la conception, la perception. Et pour moi, ici, ce que vous vivez sur le mois d'octobre, c'est pour ça qu'il y a ce côté prolongation du mois de septembre. Je ne sais pas ce que vous vivez au mois de septembre, mais ça se prolonge un peu.
Et ce 10 de bâton nous dit bien qu'il y a cet aspect ici où on va vous inviter à réfléchir, à voir les choses d'une autre façon, à vous considérer d'une autre façon pour vous apercevoir que c'est quelque chose que vous portez, qui vous appartient, c'est votre résistance, qui est devenue trop lourde en fait. Le 10 de bâton, il y a quelque chose qui est devenu trop lourd, il y a un schéma qui est devenu trop lourd, il y a quelque chose que vous portez qui est devenu trop lourd. Et on va vous mettre, j'ai l'impression qu'on va vous mettre dans une situation assez mal à l'aise où vous pourriez vraiment vous retrouver dans un espèce de porte-à-faux qui pourrait vous amener à la conclusion que c'est pas les autres le problème en fait. C'est pas les autres le problème, là c'est moi qui refuse de participer, c'est moi qui refuse de m'intégrer, c'est moi qui refuse de lâcher quelque chose. Voilà, donc, mais on vient vous montrer quelque chose avec le 2 de bâton, vraiment, pour vous amener une compréhension. Fin de mois, l'ermite, on parle de vous, le page d'épée et le 8 de pentacle. Donc on voit que ce processus se fait, on voit qu'il y a quelque chose que vous arrivez à apprendre, que vous arrivez à comprendre. Alors cette notion de groupe, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être un groupe de travail, c'est un collectif au sens large du terme. Il y a un désir de comprendre. De toute façon, ça c'est la Vierge, le désir de comprendre, le désir de savoir, le désir de disséquer pour voilà, avoir la raison intrinsèque des choses. Il y a un mouvement intérieur qui se fait, d'accord. On revient à sa nature de Vierge, c'est-à-dire j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre, même si c'est moi que ça met mal à l'aise en fait. Mais là, je vois bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc je pense que sur ce mois d'octobre, ce que vous vivez vient pour que vous voyez avec vos 2 yeux, et vous pourriez vous retrouver au milieu d'un groupe, au milieu d'une conversation, au milieu d'une situation avec cette compréhension qui est en train de se faire, et vous pourriez ce moment où vous vous voyez en fait comme le méchant de l'histoire entre guillemets. Bien évidemment, on n'est pas le méchant de l'histoire, mais il y a quelque chose comme ça. Et il y a un processus qui s'enclenche en fait, un renouveau. Voilà, moi j'ai un renouveau ici avec ce page d'épée et ce 8 de pentacle parce que j'ai vu quelque chose, j'ai compris quelque chose. Ok, c'est dans cette direction-là qu'il faut que j'aille. Et on voit avec le 8 de pentacle qu'il y a quelque chose qui porte ses fruits, que votre travail, votre introspection, votre questionnement porte ses fruits. Et ça vous oriente vers quelque chose de nouveau. Il y a ce côté ici, ok, on va aller dans cette direction-là. Il y a une suite encore ici, après ce mois d'octobre. Le résultat, le 7 de pentacle, il y a quelque chose qui s'ancre. Donc il y a quelque chose qui descend, il y a quelque chose qui est avalé, qui est digéré, qui est intégré, qui est assimilé. Et il y a quelque chose qui s'ancre à l'intérieur de vous, qui s'ancre dans votre vie. Voilà. On a bien quelque chose. Mais après, avec le 7 de pentacle, on a aussi cette idée qu'il y a quelque chose qui est en cours. On a bien cette idée ici de processus pour vous. Septembre, octobre, novembre. Décembre peut-être, mais voilà. Qui est en train de se faire. Ça s'installe. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, la forme que ça prend pour vous, on vous dit, c'est en train de s'installer. Okay, il y a ici cette idée aussi où on vient vous dire, ne rush pas le processus, ne mets pas la charrue avant les bœufs, laisse les choses s'installer et tu vas voir, ça va se faire. Et quelque chose qui est en train de se faire. Ok, qu'est-ce qu'on a sur ce pape, s'il vous plaît, pour les vierges? Keep cool, ça va bien se passer. Ça peut bien se passer, pas de problème. Alors, on a le chariot, on a le 6 d'épée, et on a la reine d'air. Donc, ouais. La reine d'air, c'est moi, c'est ma conception de moi, ma conception de ma vérité, de ma réalité. Et ça pourrait passer avec le 5 de bâton, vraiment par une question de groupe, une question de collectif, des avis qui divergent, contradictions, porte-à-faux, conflits, effets miroirs, enfin, divergences, des choses comme ça. Hein. Donc, avec les reines d'air, les 2 chouettes, il y a vraiment... J'entends qu'on essaye de vous apporter un apaisement, mais que pour arriver à cet apaisement, il faut voir les choses telles qu'elles sont. D'accord ? Le chariot nous dit bien qu'il y a une avancée majeure dans votre vie. Avec le pape, on est pareil. Hein. Les arcanes majeures nous parlent toujours de nous. C'est notre chemin. Les arcanes majeures, c'est le chemin du héros. Vous êtes le héros de votre vie. Donc il y a une avancée ici dans votre vie, sur votre cheminement, votre développement. Okay, et c'est lié à la perception de vous-même. C'est lié à l'image de vous-même. Il y a quelque chose qui cherche à apaiser ici, à être apaisé là-dessus. On voit bien que c'est devenu lourd avec ce 10 de bâton. Et ce que vous vivez vient vraiment apaiser ça. En tout cas, chercher à démêler le nœud pour apaiser ça. Et le nœud ici, c'est vraiment
je vois, c'est marrant, je vois ce jaune d'œuf, cette tête d'œuf, protégée par cette membrane. Et là, la membrane, elle a besoin de se dissoudre, elle a besoin de craquer, en fait. Voilà, c'est vraiment cette image-là. Ok, qu'est-ce qu'on a sur le 5 d'épée, s'il vous plaît? On a le valet d'épée qui revient, donc il y a quelque chose à comprendre. On a le 8 de denier et on a le 5 de denier. Pourquoi ça ne marche pas? Il y a quelque chose dans votre vie qui ne marche pas, qui ne se fait pas, qui ne peut pas se faire. Ok, on a bien un processus qui s'accélère là-dessus. Quelque chose que vous avez du mal à manifester parce que vous avez du mal à comprendre. Ok. On vient ici essayer de vous apporter cette compréhension. Mais la compréhension, c'est quand on le vit, c'est un processus instantané. Mais derrière ça, il y a des semaines, des mois, des années de travail en arrière-plan ici. Okay, et ici, on peut avoir l'aboutissement avec ce valet d'épée, c'est-à-dire vraiment cette compréhension ou alors cette prise de conscience que, ok, là, j'ai quelque chose à comprendre. C'est peut-être ça qui est en train de se passer ici. Et qui va amener à un nouveau processus ici dans la matière. Alors, processus de développement personnel, processus professionnel, processus physique. Ok. Moi, j'ai vraiment la mise en place ici d'un processus parce que pour moi, on réalise quelque chose. Vous réalisez, pour moi, l'existence de cette résistance. Et du coup, le travail peut se mettre en place. Voilà. Ouais, prise de conscience, ma compréhension, enfin, c'est pas la compréhension finale qui vient dénouer les choses, c'est vraiment la connaissance qu'il y a quelque chose. Moi, j'ai plutôt l'énergie de la découverte ici. Vous découvrez quelque chose sur vous-même ou sur une situation qui vient vous faire dire « Ok, là, il y a un truc à faire. Là, maintenant que j'ai vu ça, je vais plus pouvoir faire comme si c'était pas là, en fait. » Et avec ces deniers qui sont présents, il y a vraiment cette idée de ok, ben là, maintenant que je sais qu'il y a quelque chose, je peux me mettre au travail, je peux démêler la corde, je peux démêler la pelote et je peux tirer sur ce fil. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sur ce 8 de pentacle? On a l'ermite qui revient, donc on parle de vous, hein, vraiment. Le valet de coupe et le 6 de denier. Je pense qu'il y a un désir de comprendre justement qui va s'installer très fort pour vous sur ce mois d'octobre. Parce qu'il y a une révélation, enfin révélation, le mot est un peu fort, mais en tout cas une évidence qui va se faire et qui va naturellement amener un désir de comprendre, un désir d'aller plus loin, un désir d'aller chercher, un désir de remonter le fil, un désir d'aller chercher, pour certaines personnes, vous pourriez vous dire, vous rendre compte que finalement, je vais peut-être faire mon arbre généalogique. Parce qu'avec l'ermite, on est dans le passé. Hein, et puis avec le valet de coupe, on est dans l'enfance. Donc on est dans l'histoire familiale. Ok, peut-être que je vais faire mon arbre généalogique. Peut-être que je vais faire une constellation familiale. Peut-être que je vais aller chercher dans cette direction-là, en fait. Et ce côté, cette bonne idée, c'est peut-être quelque chose qui vous est soufflé depuis un certain temps. Voilà. Le but ici, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est l'apaisement. On a le 6 d'épée, le 6 de denier, donc c'est vraiment rééquilibrer quelque chose intérieurement pour qu'extérieurement, ça puisse se rééquilibrer aussi. J'entends, il y a quelque chose qui dépend, c'est toujours le cas, mais il y a une dépendance ici entre l'extérieur et l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a sur le page de pentacle? On a le 5 d'épée qui revient, on a le 3 de bâton et on a l'étoile. Donc c'est pour améliorer les choses sur le long terme, hein, c'est pour changer des choses dans votre vie, pour cheminer sur votre propre chemin avec l'étoile. C'est aussi ce qu'on vient vous montrer, c'est aussi, je retrouve ici très fortement cette idée, c'est possible, avec les bonnes actions c'est possible. Parce que l'étoile, on s'imagine souvent que c'est le vœu qui est réalisé comme ça, alors que l'étoile c'est une énergie qui vient nous dire c'est possible, pour peu que les actions soient cohérentes et congruentes. Voilà. Donc on vient vous montrer que c'est possible en fait. On vient vous montrer que c'est possible. En vous montrant qu'il y a cette résistance. Et que si on dépasse cette résistance, ben derrière ça, le champ des possibles s'ouvre. Sur le 7 de pentacle, on a le 8 de coupe, on a le 3 de denier et on a le 10 de bâton qui revient. Donc il y a vraiment cette idée de laisser quelque chose derrière soi ici. Le 3 de denier, c'est l'arbre. Donc c'est la généalogie, c'est l'arbre, c'est la famille, c'est les racines.
c'est le groupe social, c'est le noyau familial, d'accord? Donc il y a quelque chose ici qui cherche à lâcher, en fait. Voilà, et c'est la voie. Il y a ce côté, il faut en passer par là. Il faut en passer par là. Le cavalier de denier en dos de deck vient vous dire, il est temps de s'y mettre. C'est le moment, en fait. Voilà. Ok, allez, un petit message de fin pour vous, et puis on va aller clarifier tout ça dans l'extension. Qu'est-ce qu'on a ici? Le Capricorne, je ne suis pas étonnée. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre, cette notion d'harmonie et d'équilibre, et manifester tes désirs avec aisance. Donc il y a bien cette idée ici qu'il y a une suite. Ce que vous vivez vient parce qu'il y a une résistance dans votre vie face à quelque chose que vous voulez. Vous pensez peut-être même que vous ne le voulez pas. Et bien fatalement, c'est un problème. Ok. Je vois des choses qui bougent pour vous ici, des pièces qui reprennent leur place. Donc cette idée de connaissance, de compréhension qui se fait pour vous dire, mais ce que tu fais, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Voilà. On va aller clarifier tout ça dans l'extension. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite un excellent mois.